Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, 2015, une année clé pour le Burkina Faso. 3 échéances électorales sont prévues. Le président du groupe de contact de la CEDEAO, Macky Sall, a fait le point cette semaine avec les autorités de la transition à Ouagadougou. En Mauritanie, la polémique ne faiblit pas après la condamnation à la prison ferme de militants anti-esclavagistes. Biram Oulda Beit a notamment été condamné pour appartenance à une organisation non reconnue. La renaissance du musée national au Cameroun. Ce vendredi, le temple de l'histoire nationale camerounaise a réouvert ses portes au public. Visite guidée dans cette édition. Avant de développer ces titres, la coopération militaire entre le Tchad et le Cameroun. Depuis ce vendredi, N'Djamena déploie son armée pour prêter main forte à son voisin camerounais dans la lutte contre le groupe Boko Haram. Plusieurs dizaines de blindés tchadiens ont quitté la capitale en direction du sud vers la frontière avec le Cameroun. Notez que dans cette région, près de 20 000 personnes auraient fui ces derniers jours par peur de la menace du groupe armé. Après l'Algérie, en début de semaine, le président sénégalais Macky Sall s'est rendu à Ouagadougou ce jeudi. Il y représentait la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Président du groupe de contact, Macky Sall s'est entretenu avec plusieurs acteurs de la transition burkinabé. L'occasion de faire le point sur la situation politique en ce début d'année. Une année durant laquelle pas moins de 3 échéances électorales sont prévues. Correspondance au Burkina Faso de Wendiam Valentin Compaoré. Le président Macky Sall rencontre la classe politique et la société civile. Objectif du chef de l'État sénégalais, qui est aussi président du groupe de contact international sur le Burkina, faire le point du processus de transition et du calendrier électoral. Ce calendrier prévoit la tenue d'élections présidentielles et législatives avant la fin du mois de novembre 2015. Une rencontre qui, selon Macky Sall, laisse entrevoir une lueur d'espoir pour l'aboutissement de la transition au pays des hommes intègres. Sur la base de différentes discussions, nous allons certainement nous acheminer vers un consensus de l'ensemble des acteurs pour aller vers des élections avant le terme de la transition. Et je peux dire que je repars extrêmement satisfait de l'état d'esprit des différents acteurs. Le Burkina Faso connaîtra 3 élections en 2015, la présidentielle, les législatives et les municipales. Si la tenue effective de ces élections préoccupe certains, beaucoup souhaitent plus d'équité dans la participation au processus électoral. Nous souhaitons que les élections législatives et présidentielles que ça passe en même temps. Et après, on peut aussi passer comme élection municipale. Nous souhaitons que l'élection se passe dans des conditions d'équité et d'égalité de tous les partis politiques et de liberté. Le gouvernement a déjà proposé la date du 20 septembre 2015 pour la tenue des élections présidentielles et législatives. Celles-ci seront suivies des élections locales le 8 octobre 2015. Les différents acteurs impliqués dans le processus doivent se réunir le lundi 19 janvier prochain pour mettre en place une feuille de route. Pour rappel, la charte de la transition signée le 16 novembre 2014 prévoit un retour à l'ordre constitutionnel dans 9 mois. En bref, cette visite express du président béninois Boni Yayi ce vendredi en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a pris part à une séance de travail à la Banque africaine de développement. Il a également été reçu par son homologue ivoirien Alassane Ouattara avant de quitter Abidjan en fin de matinée. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est attendu, lui, ce mardi au Maroc pour une visite d'État. En Mauritanie, retour sur la condamnation à 2 ans de prison de Biram Oulda Beit. Le militant anti-esclavagiste a été condamné ce jeudi aux côtés de 2 autres responsables de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie. Plusieurs chefs d'accusation ont été retenus, dont celui d'appartenance à une organisation non reconnue. Le verdict a été accueilli avec colère par les militants de l'ONG anti-esclavagiste. Aminata Diak. Biram Oulda Beit, condamné par la justice mauritanienne. La figure majeure de la lutte contre l'esclavage a écopé ce jeudi 15 janvier 2015 de 2 ans de prison ferme, tout comme 2 autres responsables de son association, l'Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie, l'IRA, une organisation non reconnue par les autorités, mais qui, malgré les nombreuses poursuites judiciaires, continue sa lutte afin de faire respecter la loi votée en 2007 pour l'abandon des pratiques de l'esclavage.
Nous avons été condamnés à des différentes peines de prison depuis le vote de cette loi parce que justement, on manifeste pour l'application de cette loi et on réclame l'application de cette loi et ces manifestations pacifiques et ces réclamations qui nous amènent en prison. Ses partisans estiment que le verdict est particulièrement sévère et considèrent cette condamnation comme un recul des libertés en Mauritanie. Le verdict est arbitraire et politique. C'est une décision très grave parce que le dossier est vide. Ils n'ont rien fait. Parce que les Aratines combattent l'esclavage en Mauritanie, les gens veulent les casser et les condamner à de la prison ferme. On va manifester pacifiquement. Pour certains observateurs, ce procès aurait dû apaiser l'opinion publique par une décision juste et équitable. Il est vrai que l'opinion publique aurait préféré plutôt un apaisement, une libération, parce que le contexte dans lequel intervient ce procès était un contexte plutôt chaud chez nous, avec un autre procès qui s'est terminé avec une condamnation à la peine de mort au niveau de Nouadhibou pour le Mkhaïtir, condamné lui pour apostasie, et aussi pour d'autres affaires en justice aujourd'hui. Il est évident que cela aurait été beaucoup plus apprécié par l'opinion publique, par la rue, si le procès s'était terminé par libération. Les autres prévenus ont été relaxés. Pour sa part, la défense a décidé de faire appel de la condamnation. Au Kenya, le parti du président Uhuru Kenyatta, l'Alliance nationale, fusionne avec celui de son vice-président William Ruto. Le Parti républicain uni, le TNA et l'URP deviennent ensemble le parti de l'Alliance Jubilée, une alliance qui se crée à 2 ans des élections générales prévues en 2017 au Kenya. Des archives et des objets originaires du Cameroun et même de certains pays amis. C'est ce que peuvent découvrir les visiteurs du Musée national de Yaoundé qui a réouvert depuis ce vendredi. L'ancien palais présidentiel, un édifice de 5000 m², abrite ce temple de l'histoire camerounaise. Reportage de notre correspondant Narcisse Doumbé. C'est un musée national entièrement rénové avec un contenu plus riche et varié qui a ouvert ses portes au public ce vendredi à Yaoundé au Cameroun. Logé dans l'ancien palais présidentiel au centre administratif de la capitale, ce musée reconstitue à travers plus d'une vingtaine d'expositions l'histoire et les différentes aires culturelles du pays. 50 ans de notre histoire en archives et photos. Nous avons les artefacts, des objets qui parlent d'eux-mêmes et après des tests approfondis, nous avons été soutenus pour avoir ces tests et vérifier l'âge de ces objets. Nous avons une civilisation qui date de plus de 50 000 ans avant Jésus-Christ. Nous avons l'âge de la pierre polie, l'âge de la pierre taillée. Selon les autorités camerounaises, ce musée est destiné au grand public et leur vœu est de voir les citoyens camerounais se l'approprier. La politique du musée national était surtout basée sur notre patrimoine historique, notre héritage sur le plan politique, afin d'amener tous les Camerounais de se sentir concernés par ce musée. Il est véritablement dirigé pour la consommation d'abord des Camerounais, ensuite de l'extérieur. 5 années ont été nécessaires à la rénovation de ce musée pour un montant global d'environ 4 milliards de francs CFA. Pour accéder à ce joyau culturel camerounais, les visiteurs débourseront entre 2 000 et 10 000 francs pour les individus seuls et 10 000 à 50 000 francs CFA pour les groupes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.